Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. À la folie, après Suprême, Audrey Estruge revient avec un film inspiré de son histoire familiale, et je pense que cela se ressent, car tout est très juste, même si on peut ne pas apprécier le personnage principal, il est fondamentalement humain. Cette humanité passe également par une réalisation très proche de ses personnages et qui ose des plans originaux, agrémentés d'une très belle photo, et le fait d'utiliser une faible profondeur de champ qui mettent bien en valeur les personnages. Un joli film tout simplement, 6 sur 10. Inexorable. Thriller au scénario des plus convenus, on a déjà vu ça un paquet de fois, ça évoque Chabrol ou bien encore Duvivier, sans en avoir le talent. Pour autant, le film n'est pas mauvais, et entre autres grâce au casting que l'on s'est pleinement investi. La photographie est également de qualité, et la réalisation est loin d'être mauvaise. Même si certaines scènes sont bien trop courtes. Bref, ça manque d'épaisseur, mais ça se regarde, donc 5 sur 10. Conte du hasard et autres fantaisies. Après le très réussi Drive My Car, Ryutsuke Hamaguchi revient avec un film à sketch ayant pour thème commun coïncidence et imaginaire. Les trois parties ne sont pas liées autrement, et je dois dire que je suis partagé. Car par moments je m'ennuyais, et à d'autres j'étais très ému. Donc n'étant pas fan de la forme, je dois avouer que c'est probablement son film que j'aime le moins, vu qu'il évoque clairement Romer et que je n'aime pas son cinéma. Pour autant, je vous invite à vous faire votre propre avis, car il y a clairement plusieurs facteurs qui font que j'étais hermétique à la proposition. 5 sur 10. Libertad. Le parcours initiatique de deux jeunes filles venant de deux milieux opposés, qui le temps d'un été vont devenir amies. Je trouve le film assez juste, avec notamment la relation entre les personnages et leur écriture. La réalisation est de qualité et nous plonge dans le point de vue de ces adolescentes, dans un cadre pas si évident. Entre la maladie, l'expatriation, les mensonges et les désillusions, un chouette film sur le fait de grandir. 6 sur 10. En même temps, Benoît Delépine et Gustave Carven reviennent avec une comédie rassemblant un casting généreux d'acteurs et actrices que j'aime beaucoup, et pourtant, je suis totalement passé à côté du film. Car même si les sujets traités sont intéressants, que ce soit de vouloir rendre leur humanité aux politiques, le féminisme et l'écologie, je ne trouve pas le film drôle, beaucoup trop premier degré à mon goût. Il est rare que je n'accroche pas à leurs propositions, mais c'est ici le cas. Donc je ne sais que trop vous dire à ce sujet, si ce n'est n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en allant le voir en salle évidemment. 4 sur 10, ouais ça fait mal. Les Bad Guys. Le premier long métrage d'animation de Pierre Perifel, réalisateur français chez DreamWorks, nous sert un film de casse de bonne facture, dû notamment à un excellent scénario et une animation qui mélange 2D et images de synthèse au design atypique pour le studio. Cette adaptation d'une série de livres australiens pour enfants de Aaron Bebley a des personnages hauts en couleur qui sont attachants et qui sont bien écrits, même si un poil caricaturaux, il faut le dire. Le scénario est original et vous réserve quelques surprises. 7 sur 10. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Troisième film de la saga, on reprend les mêmes. On rajoute les parents des beaux-fils et on recommence. Et là je veux dire que la mayonnaise ne prend pas, l'humour ne fait jamais mouche, on ne rit pas, on ne sourit pas. On suit le film sans que ce soit particulièrement désagréable ou agréable d'ailleurs. Bref, on regarde un film assez vide qui ne ravira pas grand monde, si ce n'est les fans hardcore de la saga. 3 sur 10. Return to Space. L'ascension exceptionnelle de Elon Musk et de SpaceX, c'est très intéressant, bien foutu, et franchement, je ne savais pas qu'ils étaient allés aussi loin. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a quelques longueurs, c'est un peu trop centré sur Elon Musk, et ça n'aborde pas assez les aspects techniques à mon goût. Pour autant, ça plaira à tous les passionnés d'astronautique. 6 sur 10. All the Whole Knives.
Thriller dans le milieu de l'espionnage, le film est assez convenu, même s'il essaie d'être un peu plus original que la moyenne. Ce n'est pas très ambitieux, que ce soit par ses décors, son casting, sa réalisation. Donc heureusement que l'intrigue arrive tout de même à être prenante, sans quoi on s'ennuierait sec. Un bon petit film du dimanche soir, rien de plus, 5 sur 10. Metal Lords. Teenage movie dans le monde de la musique métal, on sent qu'il y a de vrais passionnés derrière. D'ailleurs, plusieurs membres d'illustres groupes du genre viennent faire un caméo. Et il y a pas mal de musique de qualité du genre qui ponctue le long métrage. Après, la réalisation n'est vraiment pas folle, le scénario est basique et les personnages sont assez caricaturaux. Mais on va pas bouder son plaisir, car ça marche et on passe un bon moment. 6 sur 10. Yaksha, un démon en mission. Film d'espionnage coréen se déroulant en Chine et impliquant également les Japonais. C'est bien rythmé avec de bonnes scènes d'action et de tension, ainsi que quelques retournements de situation. Les acteurs sont convaincants, l'histoire est classique mais efficace, malgré quelques facilités scénaristiques inhérentes au genre. La réalisation est correcte, même si elle multiplie inutilement les plans lors de certaines scènes, mais surtout les personnages sont très bien écrits et l'équipe que l'on suit devient rapidement attachante. Franchement, on ne serait pas contre une suite un de ces jours. 7 sur 10. Jerk. Un film perturbant sur un tueur en série qui raconte son passé avec ses amis tueurs à travers un spectacle de marionnettes des plus dérangeants. L'acteur principal livre une incroyable performance, la réalisation minimaliste tout en plan séquence est terriblement prenante et esthétique. Un film pas fait pour les âmes sensibles, 6 sur 10. Voilà, donc c'est tout pour les films de la semaine. Je n'en mets pas un en avant cette fois-ci parce qu'il y avait franchement pas grand chose. Donc je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!